Donc en fait, tout ce que je vais vous montrer, vous allez le trouver sur volumic.com ou volumic.com/shop, mais vous trouverez tout seul. Donc nous, on est un petit groupe, on est là, voilà, on est à Malakoff, c'est au sud de Paris, voilà. Et donc voilà, en résumé, moi je suis designer d'information et je travaille avec 2 autres développeurs. Donc on est 3 salariés dans la structure. Et l'idée, c'était il y a 4-5 ans, même 6 ans maintenant, je crois que c'est 2009, j'ai toujours travaillé sur le numérique, les développeurs aussi bien sûr. Ils étaient à l'origine de Virtools par exemple, un soft 3D temps réel, et il y avait un grand besoin de revenir à l'aspect tangible. On verra tout à l'heure avec Christophe aussi, visiblement. À un moment donné, le numérique, voilà, plutôt l'écran. C'est pas le numérique, c'est plutôt l'écran. Par contre, moi, mon rêve, c'est de faire des jeux vidéo en papier. Moi je veux les deux. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, sur faire des livres un peu curieux, et avec une logique très très simple, c'est de travailler, par exemple ça c'est un exemple, c'est un réveil en papier. L'idée c'est de travailler beaucoup avec le papier au départ, je voulais travailler sur des livres, mais tout en gardant comme tu disais tout à l'heure, on vit dans un écosystème numérique, et je ne vois pas pourquoi le livre papier sera en opposition au numérique. Au contraire, les deux doivent s'articuler, et on va trouver plein de moyens. Voilà, pour les articuler entre eux. Voilà, l'exemple le plus courant, hein, c'est l'apparition de la peinture. L'apparition de la photo n'a jamais été de la peinture, au contraire. Là, au contraire, émancipée comme jamais. Là, par exemple, c'est tout bête, hein, c'est un petit réveil, vous voyez, vous avez une sorte de petit théâtre en papier à découper. Vous téléchargez une application. Alors, rapidement, je ne parle pas d'argent, mais tout est gratuit. C'est-à-dire que pas le papier, vous achetez l'objet physique, tout ce qui est physique est payant, tout ce qui est numérique est gratuit. Voilà. De toute façon, au-delà d'1 €, les gens râlent. Donc, ça, autant les donner, hein, ça vaut 600 €, ça, et les gens râlent pour 1 €. Donc le petit réveil, vous voyez, il y a un papier miroir, il vous dit bonne nuit, il est poli, hein, il vous dit bonjour, au revoir, bonne nuit, et en gros c'est tout simple, le matin, comme vous êtes géolocalisé, vous êtes réveillé par la météo du matin. C'est-à-dire que s'il pleut, ou là il fait beau à Montrouge, pour vous dire, il faisait 5 degrés là, ce jour-là, bon je me lève à 15h25, hein, mais c'est autre chose, mais vous êtes réveillé doucement par la météo. Voilà, s'il va pleuvoir à Paris, ben, le matin vous allez être réveillé doucement par une petite pluie fine, et on va vous indiquer l'heure, voilà, là il neige, voilà, plein de petits tests. Donc ça c'est des idées toutes simples, mais qui marchent bien en fait, et c'est un petit truc qui vaut 1 €, voilà, c'est un petit truc en papier prédécoupé, et c'est des petites choses toutes simples. Autre idée, vous voyez, ça c'était en 2011, c'était de travailler avec un petit livre pour enfants, ça c'était le prototype, puis après c'est sorti en librairie maintenant, là, depuis 6 mois. C'est d'avoir un petit livre, on le lit avec papa et maman, hein, c'est une sorte de lecture partagée, et à l'intérieur, c'est l'histoire d'un petit ballon, hein, et à l'intérieur, à la fin, vous avez un petit objet fabriqué en papier, vous le fabriquez vous-même, et là, on vous demande juste de poser votre petit ballon au milieu de l'écran. Là, il n'y a pas le son, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà. Et l'idée, c'est que vous allez jouer le vent, donc juste avec le doigt. Le mode d'emploi il est super simple, vous voyez, et l'ombre en fait est numérique, et vous allez avoir une illusion d'optique, il faut le tester en vrai, hein, je crois que j'en ai un là dans ma poche, je pourrais tester. Juste avec le doigt, vous allez faire décoller le ballon. Voilà. Donc je peux vous dire, sur un enfant de 3 ans ça marche, alors c'est plutôt 4-5 ans, hein, mais c'est tout bête, et il n'y a pas de technologie. Voilà. Il y a vraiment, c'est que du papier, à partir du moment où vous le posez au milieu, ben, c'est votre cerveau qui fait le résultat. Vous allez voir en gros plan, ça marche plutôt bien. Alors là après le gameplay, ça c'était le premier, c'était juste atterrir au milieu des cibles. Voilà. Et il faut être très cool, très doux dans ce jeu, parce que vous jouez le vent. Parce que si vous voulez atterrir, à chaque fois vous cliquez, par exemple les ados qui vont habituer des jeux très rapides, ils vont cliquer tout le temps, et en fait le ballon va toujours bouger, parce que vous soufflez toujours sur le ballon. Voilà, donc ça donne ça, vous voyez, il y a une petite illusion d'optique, et vraiment on a l'impression que ça bouge. Et là, 2-3 ans plus tard, on a réussi à le sortir vraiment en collection. Ce sont des petits livres qui sont distribués, voilà. Et à chaque fois, c'est la même idée, mais qui est déclinée. C'est toujours une petite histoire. Ça, c'est le ballon que vous connaissez. Là c'est la petite fusée, donc elle c'est que les petites fusées, elle va faire que descendre. Et voilà, je vais vous montrer après. Donc la mécanique c'est ça, c'est d'être le plus léger possible, dire qu'il y a assez de technologie là-dedans. D'abord nous on n'a pas les compétences ni l'argent pour aller redévelopper de la technologie dessus, c'est plutôt se servir de la technologie qui est disponible et de l'utiliser le plus simplement possible. Voilà. Et là, vous voyez, on a juste à atterrir, hein. Voilà, et puis il faut découvrir la petite extraterrestre. Et celui-là est vraiment très bien, on le voit mal, mais c'est le ballon, mais vous êtes en safari photo et on vous demande, vous voyez à gauche, il y a des petits animaux, c'est en aléatoire, et il faut aller trouver ces animaux et les prendre en photo pour passer au niveau suivant. Et la soucoupe volante, elle est très angoissante, vous devez aspirer des gens et des voitures. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, là c'est une soucoupe volante, mais on peut mettre n'importe quoi. Mon fils, là, il met un barbe à papa à la place.
l'application, c'est pas ce qu'il y a dessus. Mais votre cerveau est sûr qu'en posant au milieu, il y a une correspondance entre le papier et l'écran. Et le prochain, c'est ça qui va sortir, qui aurait dû sortir, et qui va sortir. Et c'est une petite maison fantôme. C'est un jeu entre 2 et 4 enfants. Et l'idée, c'est d'éteindre la lumière. C'est un jeu d'épouvante pour enfants de 6 ans. Vous éteignez la lumière, et en fait, ces tablettes ou ces téléphones sont des vraies lampes. Enfin, vous savez, la nuit, quand vous allumez ça, vous le mettez dans vos yeux. Et l'idée, c'est que la lumière ne passe que sous la maison, et donc vous avez vraiment l'impression que c'est une petite maison hantée. Et pour tout vous dire, il y a des petits fantômes qu'il faut attraper. Voilà, c'est un jeu de mémoire auditive qui marche très bien. Ça, c'est une autre techno, encore toute simple. Je crois qu'en même temps, c'est rigolo parce que les idées. Alors, vous avez ici, les Français, visiblement, on a un souci, hein, les Français et les Parisiens. On veut mettre des trucs sur les écrans. Hein. Voilà, et je dis c'est français parce qu'on n'est pas beaucoup dans le monde à le faire. Il y en a d'autres qui le font, mais voilà. Donc, l'idée est toute simple, c'est qu'on a des écrans capacitifs. Les écrans sensibles au champ électrique, et ça c'est le premier proto fait ce qu'on appelle à l'arrache. Vous voyez, j'avais même mis une petite pile croyant que ça allait mieux marcher, la reconnaissance, mais le principe c'est tout simple, c'est on a des petits pions qui sont enduits d'une encre, comment dire, pas électrique, conductrice, donc de l'argent en l'occurrence. On peut repeindre par-dessus, ou du graphite ou du carbone. Et à partir du moment où vous les touchez, l'électricité de votre corps passe à travers le petit pion, et sous ces petits pions, il y a 3 petits picots. Et en gros, ce que voit la tablette, c'est 3 points, 3 touches. Et suivant la position des touches, il y a un petit algorithme qui dit c'est le pion 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en plus on a sa position et rotation dans l'espace. Voilà. Donc c'est vraiment tout bête, c'est une sorte de modestement, hein, de Skylander, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, sauf qu'on a position et rotation. Bon. La contrainte, c'est qu'on n'est pas illimité en nombre d'objets reconnus, et il faut qu'il y ait un écran dessous. Voilà. Mais ça marche avec à peu près tout, même pas à peu près avec tous, sauf les Mac, qui n'ont pas d'écran capacitif, mais tous les PC maintenant portables sont capacitifs. Donc ça peut même marcher sur des écrans de PC communs. Et ça, c'est un jeu qu'on a sorti il y a 3 ans avec Hasbro. Donc, moi, je voulais plutôt travailler dans l'édition papier, pour tout vous dire, et l'écho a été plutôt, en tout cas positif, du côté des jouets, qui sont très très à l'écoute de tout ce qui est nouvelles technologies, et donc on a travaillé avec eux sur des Monopoly, des Battleship, et ça c'est un jeu à nous de A à Z. Et ça c'est des jeux sur lesquels on travaille actuellement, où ça, voilà, c'est des jeux de Donjons et Dragons, là, voilà, des petits pions, ça c'est vraiment le premier proto, mais on a un proto qui marche bien maintenant. Et le principe, ça marche aussi avec des cartes à jouer, vous voyez, ça c'est un petit prototype qui n'est pas fini du tout, hein, ça c'est moi qui me suis amusé, mais c'était l'idée, on pose des cartes sur l'écran, j'ai fait des trous dans la carte, et tout d'un coup, la carte, comme elle est reconnue, elle sait où elle est, ben, elle commence à parler, elle a ses cheveux qui poussent, voilà, il arrive plein de choses. Voilà. Et ça c'est, ah oui, vous l'avez vu. Ça c'est juste pour vous expliquer la techno en 2 secondes, vous voyez, c'est des pions, ils sont enduits d'une encre, et sous le pion, vous voyez, il y a des petits picots, des petits ronds, et suivant la position du triangle, on a pris 3, on peut être 4, 5, 6 points, mais là 3 c'est parfait. En plus Apple ne nous embête pas parce que 4 points sont méchants Apple, c'est pour eux. Et donc on reconnaît ça de manière très simple. Donc l'idée c'est que c'est très facile à faire, ça coûte pas grand chose, les enfants peuvent le mâchouiller, pas de problème, pas de souci, non c'est important que vous faites des jeux pour enfants, hein. Et c'est recyclable, c'est pas, voilà, il n'y a pas de soucis trop lourds en fabrication. Il y a plein de soucis en fabrication en vrai, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et là, oui, juste pour finir, puis je vous montre une dernière idée après, ça c'est ce qu'on va proposer, j'espère en septembre ou octobre, c'est un kit de développement très simple pour Unity, pour n'importe quel logiciel, même HTML5, Flash, ce que vous voulez. On va fournir des tout petits socles vierges, c'est vraiment des petites capsules, hein, et que vous allez poser sur l'écran et qui sont reconnus. Et après, à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Voilà, l'idée, c'est pas de garder cette techno pour nous, c'est d'essayer de la libérer, entre guillemets, et de donner un kit à d'autres développeurs, éditeurs, étudiants, tout ce que vous voulez, makers, pour utiliser des choses peut-être hors du jeu ou dans le jeu. Avec plaisir. Là, pour tout vous dire, on a fait un téléphone pour enfants, pour non-voyants, avec des petites figurines. Vous imprimez papa, alors ça marche en imprimante 3D, vous imprimez papa et maman, vous posez papa sur le téléphone et ça appelle papa. Voilà. Donc c'est un proto, il marche. Après, nous de voir si c'est intéressant ou pas de continuer, mais l'idée c'est vraiment voilà, d'arriver à marier d'une manière la plus simple possible des objets physiques aux objets numériques. Et surtout les enfants, on travaille pas mal chez les enfants, il n'y a pas de barrière pour eux, ils sont nés avec. Hein. Donc il n'y a pas de dire avant c'était mieux ou pas, c'est voilà, je suis né avec hybride, voilà, je n'ai pas digital native, mais en tout cas ils sont nés avec ça, donc il n'y a pas de le jeu vidéo c'est mieux que le jeu de société ou le jeu de cartes, bah non, si le jeu de cartes je le mets sur l'écran ça marche, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est plutôt l'adulte qui va dire ah, c'est bizarre, voilà. Et dernière idée, c'est le contraire, cette fois-ci c'est un grand plateau papier, immense,
et au contraire, vous posez votre téléphone dessus et votre téléphone devient un pion. Donc là, vous voyez, c'est tout bête. Pareil, pas de techno particulière dans le papier, on utilise les accéléromètres du téléphone. Donc en gros, vous voyez, c'est une carte de jeu de pirate qui est quadrillée, donc c'est comme une bataille navale, A1, B1, B2. À partir du moment où vous posez votre téléphone sur la carte A1, quand vous poussez votre téléphone dans une direction, tous ces téléphones ont des accéléromètres, donc il sait dans quelle direction ils sont poussés. Ben, s'il est en A1, si on le baisse, il est en A2, c'est tout bête. Et comme il a en mémoire la carte devient vivante et c'est comme un révélateur, c'est une sorte de loupe magique sur lequel on découvre des choses. Et on a lancé un Kickstarter, donc je finis là-dessus, on a eu cette idée il y a 5 ans. Alors tout le monde m'a dit, ah t'es rigolo, c'est vraiment très bien, c'est rigolo. Par contre tu viens de faire le jeu de société à 2500 €, le pion, parce que ça coûtait 500 ou 600, ça coûte d'ailleurs toujours 500 ou 600 cette chose, mais à l'époque il y avait que les iPhones, c'était très cher, et on s'est aperçu il y a 2 ans que, en gros que les ados de 16 ans, ils ont à peu près, on est dans un pays riche, mais beaucoup ont des smartphones. Tout d'un coup, il y a une démocratisation grâce à Android, entre autres. Et donc, on a relancé ce jeu. On a fait un vrai jeu. Ça s'appelle World of Yoho. On a fait un Kickstarter, là, la vidéo Kickstarter, pour tout vous dire. Et l'équipe là qui a travaillé dessus. Et c'est un vrai jeu qui est fini, voilà, à part quelques soucis d'impression en Chine, mais sinon tout va bien, puisque c'est fabriqué en Chine. Mais le jeu devrait sortir en septembre. Et le principe, c'est que ça marche, alors quel que soit le type de device. Et bien sûr, quand on a plusieurs téléphones, chaque téléphone sait où est l'autre, et bien sûr, quand on est côte à côte, on va pouvoir se tirer dessus ou s'échanger des choses. Quand on prend le téléphone comme ça, on est en mode privé, parce qu'on sait dans quelle position est le téléphone, comme un jeu de cartes, et quand on le pose, on est en mode public. Voilà, il y a plein. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a réglé les problèmes techniques, mais maintenant, au niveau du gameplay, de la narration et des histoires, c'est là où ça devient intéressant, et je peux vous dire, sans me vanter, à vous de tester le jeu, on verra en septembre, mais on a trouvé plein de solutions hybrides pour raconter des histoires qui mélangent objets physiques et objets numériques. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Ça prend énormément de temps, beaucoup plus que prévu comme d'habitude, mais c'est là où ça devient intéressant. Et j'ai fini, voilà, merci beaucoup.